Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et bullet time, procédé exclusif. Qui est là? Oh, mais c'est mes petits amis de No Life. Entrez donc. Vous connaissez les Watchmen, les Gardiens. C'est juste ma BD préférée de tous les temps. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir tester le jeu. C'est absolument incroyable. Regardez, j'ai sorti des figurines, des bouquins collector. Il faut absolument que je vous en parle. Admirez les figurines pendant que je ferme la porte. J'arrive tout de suite. Les Watchmen, c'est une BD sortie en 1985, si je me souviens bien, avec le Grand Prix à Angoulême cette année-là. J'y étais, j'ai eu une chance incroyable, j'ai même pu me faire dédicacer mon exemplaire des Gardiens, le 3e tome, celui avec Rorschach, mon préféré, par Dave Gibbons, le dessinateur. Regardez ça, c'était en pleine Batmania, on ne parlait que de Batman, et je lui ai demandé de me dessiner sur le visage de Rorschach le logo de Batman. Donc ça, c'est super collector. Rorschach, c'est lui, c'est ce personnage. Vous allez dire, mais elle est pourrie cette figurine. C'est parce que c'est un Big Jim à moi, de quand j'étais petit, que j'ai habillé en Rorschach en lui mettant juste un sac sur la tête. Rorschach, c'est un des personnages emblématiques des Watchmen. C'est 6 super-héros qui n'ont aucun super-pouvoir, sauf lui, Dr Manhattan, qui a tous les pouvoirs du monde. C'est quasiment un dieu. Cette BD est vraiment géniale, même si elle tombe. C'est vraiment la BD la plus intelligente que j'ai jamais lue de toute ma vie, et je suis vieux. Donc faites-moi confiance, c'est vraiment un régal. Le film est sorti il n'y a pas longtemps, il est extrêmement fidèle à la BD, presque case par case. Pour tous les fans, c'est un vrai bonheur, et en même temps, il y a des idées qui ont été amenées qui sont vraiment superbes. On retrouve absolument tout, l'équipe des Watchmen, et aussi les Minutemen, leurs prédécesseurs, les tout premiers faux super-héros. Regardez, avec la photo d'époque et tout. Ça, j'ai trouvé ça dans un magazine, je l'ai juste découpé, et j'ai mis un petit cadre d'époque. Oui. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'acheter des figurines qui coûtent des milliards pour se faire plaisir. Ça, c'est mon vieux frisbee, j'ai rajouté une petite giclée de sang, et voilà, ça fait un frisbee des Watchmen. Voilà. Donc ces figurines-là, je les trouve magnifiques, elles sont super bien, il y a toute une série pour les fans, ça vaut 15 € la figurine à peu près. Autant dire que pour les 4 €, enfin je sais pas combien, et voilà, 15, voilà, pour 60 €, c'est le prix des 4 figurines, on a le prix d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo des Watchmen. Sauf qu'il coûte moins cher, parce qu'ils ont décidé de le faire en épisode. La BD, elle aussi, est en épisode. Il y a 6 épisodes, il y en a un par personnage, en fait. Et voilà, donc c'était une bonne idée de se dire, on va faire la même chose avec le jeu. Et on va le vendre en épisode sur le Xbox Live ou sur le PlayStation Store pour à peu près 15-20 € l'épisode. Tout de suite, je retourne, voilà, je remets le chapitre au début. Donc ça, c'est le premier épisode qu'on peut acheter, et regardez bien, ils ont trouvé un truc super, et ils ont repris vraiment les graphismes de la BD pour faire les séquences d'introduction, les cinématiques qui reprennent le scénario. Alors ça reprend pas le scénario de la BD ni du film d'ailleurs, c'est assez génial, ils ont fait un scénario qui tient plutôt bien la route, qui se situe quelque chose comme 10 ans avant ce qu'on connaît des Watchmen, donc c'est l'époque où ils sont encore en activité, en pleine forme, assez jeunes. Il n'y a pas encore eu la fameuse loi King qui les empêche de devenir des super-héros, parce que c'est des héros, on va dire, c'est vraiment des questions qu'on se pose, c'est si un gars en costume allait faire la loi dans la rue, est-ce que ce serait vraiment bien? Est-ce que ce serait pas un peu exagéré, etc. De quel droit? Enfin voilà, toutes ces questions sont posées dans la BD, et voilà, là on les retrouve, donc regardez, leurs méthodes d'investigation sont assez spéciales, surtout Rorschach évidemment, qui est une brute épaisse, hein, il a une enfance très malheureuse, on la découvre dans la BD, donc tout ça s'explique assez bien. Donc regardez, ils vont enquêter, parce qu'il y a eu... je vais peut-être pas vous raconter tout, mais c'est vraiment très bien trouvé. Les Watchmen se déroulent dans une réalité alternative, une réalité où le président Nixon n'a pas été obligé de démissionner à cause de l'affaire du Watergate, il est toujours président. Et il se passe des choses assez différentes de ce qu'on connaît de notre époque à nous. Donc là, en fait, tout le scénario tourne autour d'un espèce de complot qui vise à éliminer les journalistes qui vont révéler le scandale du Watergate qui va forcer Nixon à démissionner. Donc le hibou et Rorschach, entre autres, vont essayer d'interrompre cette conspiration. Et visiblement, ils vont pas réussir puisque dans les Watchmen, Nixon est toujours président. Voilà, regardez, je les trouve très beaux ces dessins, c'est vraiment repris sur les dessins de Dave Gibbons, je ne sais pas s'il a vraiment participé lui-même au développement du jeu, mais en tout cas, c'est vraiment son style graphique. Et vous allez voir que graphiquement, ça en jette. Regardez-moi ça, regardez, c'est beau comme tout. Les couleurs, c'est magnifique. Et voilà le hibou, le fameux vaisseau du hibou.
Alors dans le film, il se bat, il est super, il fait des mouvements à la Matrix, des trucs de karaté incroyables. Alors, dans la BD, c'est vraiment censé être des héros qui n'ont pas vraiment aucun pouvoir normalement, à part Dr Manhattan, et qui sont un peu ramollis, un peu bedonnants. Alors, dans le film, c'est un peu dommage, ils font des mouvements à la Matrix. Et ils se battent très très bien. Et dans le jeu aussi, mais dans le jeu, ils sont censés être plus jeunes, donc c'est plus logique. Regardez comme on les reconnaît bien, regardez Rorschach, je vais essayer de me rapprocher pour qu'on voit son visage. C'est pas expliqué dans le film, si vous avez vu le film, mais il a un visage qui est fait avec un tissu inventé par le Dr Manhattan, qui est un tissu mouvant, voilà, vous voyez, qui fait des figures symétriques. Voilà, et il le porte en hommage à une femme qui a été assassinée. Voilà, enfin bon, lisez la BD vraiment si vous l'avez pas encore lu. Si vous avez aimé le film, lisez la BD, vous allez vous régaler. Alors regardez, c'est assez rigolo, je me suis rendu compte d'un truc. Regardez, voilà le Rorschach avec le hibou, donc le vaisseau du hibou derrière, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à quoi? À mon vidéoprojecteur, regardez, c'est incroyable, voilà, c'est exactement ça, quand on met mon petit Rorschach devant en plus, c'est évident, et voilà, j'avais mon projecteur, mon vidéoprojecteur est une figurine collector des Watchmen, et je ne le savais pas, c'est le vaisseau du hibou, incroyable. Bon allez, regardez le hibou, le voilà, c'est donc une sorte de Batman un petit peu, c'est très inspiré de Batman, hein, le hibou. Ils vont combattre le crime tous les deux, c'est parti, donc regardez, Rorschach marche, les mains dans les poches, la tête baissée, il a vraiment des figures, des positions et des façons de se mouvoir qui sont vraiment très très réussies. Regardez, voilà, quand il se bat, c'est quand même ingénieux Rorschach, hein. Il peut attraper les gars, les jeter en l'air, même les gros, ça lui fait pas peur, vous voyez, il a une façon de contre-attaquer qui est d'ailleurs très pratique en combat parce que ça permet de se débarrasser assez rapidement d'un adversaire, voilà. J'ai réussi à l'assommer. La caméra se place assez bien en général, c'est rarement confus en fait. On sait toujours à peu près sur qui on tape. Et de ce côté-là, ça se passe assez bien. On peut récupérer quelques objets par terre de temps en temps, j'essaierai tout à l'heure pour se battre, mais c'est essentiellement des coups de pied, des coups de poing, plus ou moins violents. Donc il y a deux touches, des coups forts, des coups faibles, et puis on peut tenter des combos, par exemple pour assommer l'adversaire. Voilà, là j'ai fait 3 fois, ça va le paralyser, donc je peux normalement l'attraper et le jeter un petit peu plus loin. Il n'y a pas des masses de combos, hein, c'est pas God of War, mais alors les coups sont hyper cruels parfois. Alors le hibou est en train de se battre de son côté, j'imagine, pendant ce temps-là, où il m'a abandonné lâchement. Ah non, il est toujours là. Alors quand c'est l'intelligence artificielle qui le gère, elle est un petit peu à la ramasse. Des fois on l'attend longtemps, on comprend pas trop pourquoi. Alors le truc super, c'est que vous pouvez jouer à deux. Ça c'est vraiment bien. L'écran est partagé en deux et chacun incarne un personnage différent. Donc ça peut être sympa pour jouer à deux. Ça rompt un peu la monotonie du jeu parce que vous allez voir que c'est très très répétitif malheureusement. Alors c'est super beau, il y a des décors magnifiques. Derrière il y a un parc d'attractions. Là je dois essayer d'aller récupérer un malfrat qui est mouillé dans le complot là. Et du coup il est caché dans ce parc d'attractions. Moi quand j'ai vu ça je me dis oh super, on va aller se battre dans un parc d'attractions glauque et tout ça, ça va être sympa. Et en fait non, c'est juste la fin du niveau et ça bascule sur un petit dessin animé et on ne peut pas se battre dans le parc d'attractions avec des vieux manèges et tout ça, j'en aurais rêvé et ça n'y est pas. Donc ça c'est une de mes nombreuses déceptions à propos de ce jeu. Quand je l'ai acheté vraiment j'étais super content parce que j'ai trouvé ça très très beau et puis j'avais vraiment très très envie d'y jouer. Et puis au fur et à mesure c'est très répétitif et on est un peu gagné par l'ennui. Alors je suis assez partagé, d'un côté j'ai envie de vous dire ne l'achetez pas, c'est encore une adaptation de film pas très réussie. Et de l'autre, il y a quand même des bons moments. Regardez notamment les coups qu'il est capable de porter, Rorschach, il y a des trucs d'une cruauté incroyable. Donc je suis assez partagé. Donc je vous recommanderais de télécharger la démo. Il y a une démo gratuite, on peut jouer pendant une demi-heure, je crois à peu près. Ça se passe dans la prison, c'est un des meilleurs niveaux en plus. Donc vraiment, téléchargez ça gratuitement sur le Xbox Live ou le PlayStation Store. Et vous verrez, si ça vous plaît, dites-vous que tout le jeu est comme ça, avec très très peu de différence malheureusement. Donc, mais si cette partie-là vous plaît, je pense que le jeu vous plaira. Vous allez très vite voir à quel point c'est répétitif. Regardez, j'ai contre-attaqué et j'ai récupéré le croc de boucher du gars, donc je vais pouvoir m'en servir. Oh là là, je suis salement touché. Regardez, ça c'est génial, l'écran est décadré. Vous voyez comme ça penche de travers carrément, parce que je suis touché et fatigué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner un peu pour récupérer. Voilà. Et puis surtout, regardez, la barre qui clignote en bas, en dessous, c'est le mode rage. Ça veut dire que je suis suffisamment énervé pour balancer le mode rage. C'est peut-être pas le moment en même temps. Je vais pas le gaspiller. Peut-être le garder. C'est d'attraper ce gros. Voilà. Et de le finir de manière simple, on va dire. Même lui rentrer dedans.
Voilà. Et on va le jeter. Alors j'aimerais le jeter dans la poubelle. Ça c'est terrible, j'ai pris des réflexes incroyables avec Mad World. Alors quand même des finishes sympas. Hein. Oui, Mad World, le jeu extrêmement violent sur Wii, j'en ai déjà parlé. Il est assez fabuleux. Et on peut prendre des gars et les jeter dans une benne à ordures. Et en plus le couvercle se rabat sur eux et les coupe en deux. Quand on est habitué à des interactions comme ça, se retrouver avec les Watchmen où on peut ramasser une bouteille de temps en temps, mais pas toujours. Là par exemple il y a des vieux pneus. Eh ben, je peux déjà même pas sauter par-dessus, mais je peux encore moins les récupérer pour les jeter sur des mecs. Il y a des motos, il y a plein de trucs, et on peut pas faire grand-chose avec. Donc c'est assez frustrant, parce que c'est vraiment un beat'em all ultra classique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des très très jolis mouvements, ça c'est sûr qu'il y a des jolis mouvements, mais alors regardez, c'est écrit comme le journal de Rorschach, vous voyez. Là on m'apprend des trucs sur les coups spéciaux, les combos, ça prenne au fur et à mesure. C'est écrit comme dans le journal de Rorschach, pour ceux qui connaissent la BD. Ceux qui connaissent pas, je vous ordonne de la lire. Alors vraiment là, je rigole pas avec ça. Ça fait partie de votre culture générale, c'est la meilleure BD du monde, il faut absolument que vous l'ayez lu. En tant que nerd, que geek, vous êtes obligé de connaître les Watchmen, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment une BD excellente. Bon là, je vais essayer de me mettre en mode rage, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Donc regardez, ma jauge de rage va grimper au fur et à mesure. Plus je vais taper des gars, plus je vais m'énerver en fait. Voilà, je prends une bouteille pour celui-là. Et quand la jauge clignotera en rouge, je pourrai carrément passer en mode rage et me déchaîner vraiment. Là, je peux déjà foncer dans les gars, vous voyez, prendre un peu d'élan. Le problème, c'est que ça entame un peu ma jauge de rage, je devrais pas faire ça en fait. Voilà, lui derrière, il s'y attendait pas. Vous avez vu comment j'ai bondi sur lui? C'est assez marrant comment il arrive à esquiver. Voilà, à se rejeter sur un gars, faire le tour derrière. Il a des mouvements de vieux catcheurs, c'est assez marrant. Ils ont vraiment assuré. Ah là, c'est lui qui va me faire un mouvement de vieux catcheur, si je continue. Voilà. Oh là là, je vais pas bien, mais en même temps, je peux rentrer en mode rage. Regardez, il s'énerve. Et là, ça rigole plus du tout. Je peux achever les mecs de manière très très spectaculaire. Je vais d'abord m'occuper des gros. Regardez-moi ces mouvements. Voilà. Clac. Il brise les nuques, il brise les bras. Parfois, il leur... Boum, un coup de pied dans la tête, il passe entre les jambes, il fait des trucs incroyables, regardez ça. Il est fou furieux quoi, enfin il est fou déjà, de toute façon, ça c'est clair. Voilà. Et puis les finishes sont toujours très très spectaculaires. Regardez ça, hop, entre ses jambes, et clac, on entend les os qui craquent et tout. Vraiment, je trouve que les bruitages sont super bien faits. Bon, le hibou fait pas grand chose, hein. Vous avez vraiment intérêt à vous débrouiller tout seul. Allez, celui-là, on va l'achever de manière un petit peu sympa. Voilà, petit coup de pompe. Et regardez, il remet les mains dans les poches. Ça, j'adore, regardez, l'espèce de luminosité et tout. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Donc ça, c'est le premier épisode. Il est assez décevant, ça donne pas du tout envie d'acheter le deuxième. Et le deuxième, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est encore Rorschach et le hibou. Alors j'espère que pour les épisodes suivants, on retrouvera le comédien, Dr Manhattan, les autres héros. Parce que il faudrait que ça varie un peu. Là, c'est vraiment toujours la même chose, vous avancez, il y a une vague d'ennemis qui arrive, vous avancez encore, il y a une autre vague d'ennemis. De temps en temps, il y a des pauvres, vraiment des pauvres énigmes à base de levier, ça fait pitié, on n'a plus vu ça depuis les années 80. C'est vraiment un jeu des années 80, en fait, je suis en train de me dire. C'est peut-être un hommage. On va le prendre comme ça, on va dire que c'est un hommage. C'est un mauvais jeu des années 80. Mais bon voilà, alors et en même temps c'est beau, et puis en même temps j'adore les gardiens, alors écoutez, démerdez-vous, faites-vous votre opinion vous-même, de toute façon je ne vous impose jamais rien, vous savez comment c'est. Je vous donne mon avis très subjectif, parfois j'ai très mauvais goût, j'aime des choses qui sont pas terribles, et puis parfois j'ai quand même un peu meilleur goût, heureusement. Donc voilà, si vous avez même pas le même goût que moi, mais le même mauvais goût que moi, vous pouvez me faire confiance. Voilà, tiens, lui je vais le jeter sur ses petits camarades, ça va calmer tout le monde. J'essaie peut-être d'autres combos, pour le moment j'en fais pas beaucoup. Ah, et puis là c'est lui qui m'en fait un sale truc. En fait le truc c'est qu'il faut absolument pas se laisser enfermer entre plusieurs adversaires, c'est très mauvais. Allez regardez, je m'énerve et je vais faire mes super combos, c'est parti. C'est ma tournée, regardez ça, c'est incroyable. C'est le sang gicle hein. Regardez ça, je trouve que c'est des mouvements de vieux catcheurs, je trouve ça très très chouette. Et la caméra arrive toujours à le cadrer plutôt bien. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes entre deux caisses dans des trucs un peu compliqués, la caméra arrive toujours à vous repérer.
Voilà, je suis passé derrière l'adversaire du hibou. Oh lui, on va le finir parce que... Voilà, un petit truc un peu spectaculaire. Voilà, un coup de boule, il lui met les doigts comme ça dans l'œil, il est vraiment, il est ultra teigneux. Bon, il en reste encore un, non, ça y est, c'est fini. Regardez, lui il a un grappin, alors quand on joue à deux, de temps en temps on est séparés. Rorschach n'a pas de grappin, donc il est obligé de se débrouiller comme il peut. Donc pendant que le hibou va actionner la grue, pas bien compliqué comme énigme, Rorschach lui va combattre des ennemis, voilà, au sol. J'ai cru que c'était une cinématique tellement c'était marrant. J'ai cru que c'était une cinématique alors qu'en fait c'est le jeu. Ah là il est magnifique, vraiment c'est magnifique. Allez, on continue. Faudrait vous faire avoir des trucs pourris quand même, parce que je dis beaucoup de mal de ce jeu. Je prouve. Pourquoi c'est pas très bien des fois. Donc faut retourner de l'autre côté. Alors souvent il y a des allers-retours aussi un peu pénibles, on sent ils se sont pas foulés. Là par exemple en bas, c'est un endroit qui est très symétrique. C'est-à-dire vous descendez un escalier, il y a le même escalier qui remonte de l'autre côté. On sent qu'ils se sont pas trop foulés quoi. Ah, voilà encore des adversaires. Donc vous voyez, ça change pas beaucoup. Pas vraiment de boss de fin de niveau. C'est très répétitif quoi. Vraiment très répétitif. Alors et la beauté des mouvements fait que c'est quand même assez sympa à faire. Hein. Et c'est assez précis en plus. Par exemple là vous voyez quand je jette un gars, je peux vraiment le jeter là où je veux. Notamment quand vous essayerez le niveau dans la prison, vous verrez que c'est très facile de choper un gars et de le jeter par-dessus la rambarde pour qu'il tombe 2 étages plus bas. C'est vraiment très précis et bien foutu. Ah voilà, oh, une énigme avec des leviers, comme dans les années 80. Donc regardez, il faut que je me mette là, il faut que j'appuie là pour actionner le levier. Et j'attends le hibou quand je vous disais que c'est quand même une grosse feignasse. Voilà. Et à nous deux, on va actionner le levier. Donc l'interaction entre deux personnages, elle n'est pas terrible quand on joue tous les deux. Quand on joue à deux, voilà, c'est pas les Left 4 Dead où il faut aller soigner les copains, les récupérer quand ils sont tombés dans un trou, les couvrir, etc. Là, au mieux, on vient en aide à son coéquipier quand vraiment il est assailli par trop de gens, mais c'est à peu près tout, malheureusement. Le truc super, c'est les voix aussi. Je sais pas, vous venez d'entendre la voix de Rorschach. Je parle tout le temps, alors on va laisser parler un peu. C'est un peu Marge Simpson, Rorschach, en fait. Sous la cagoule, il y a les cheveux de Marge Simpson. Non, c'est vrai qu'il a vraiment une voix rauque qui lui va tout à fait, qui est vraiment très réussie, très bien. Comme dans le film d'ailleurs. Le film est une merveille, hein, pour les fans. Et peut-être même pour les autres. Ceux qui ne connaissent pas, je me rends pas bien compte. Moi, j'aime tellement les gardiens que voilà, j'ai du mal à imaginer. Mais enfin voilà, en tout cas, c'est extrêmement fidèle comme adaptation et très réussi. Je parle pas du jeu, hein. Je parle du film. Les jeux, bon, encore une fois, je vous laisse vous faire votre avis. J'espère que chez Marcus vous donnera un peu quelques indications. Alors quand ils sont nombreux, on peut aussi reculer pour leur rentrer dedans de loin. Je vais essayer de faire ça, prendre un peu de recul. Et utiliser la jauge de rage qui est en bas là, pour leur rentrer dans le lard, regardez. Voilà, là je l'ai fait sur un, mais je devrais pouvoir le faire sur 2. Voilà, hop, ça le plaque au mur et on va l'achever au sol. Alors je voulais faire des combos. Depuis tout à l'heure, j'ai pas vraiment fait de combo. Voilà, ça c'en était un. Il faut retaper au moment de l'impact, il faut retaper pour réussir son petit combo. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà. Donc il y a des combos qui paralysent l'adversaire quelques secondes, ça vous permet de l'attraper et de le jeter sur un adversaire par exemple. Voilà. Alors il y a combien ? Il y a 6 chapitres dans un épisode. Chaque chapitre fait quoi ? Une demi-heure à tout casser, c'est vraiment... C'est vite terminé quoi, on voit très vite la fin. D'ailleurs le jeu s'appelle The End is Near. Je sais pas. Voilà, je l'ai paralysé, j'ai fait un combo sans m'en rendre compte. Oui, je disais, le jeu s'appelle The End is Near, ce qui est tout à fait vrai, puisque on voit la fin très vite, malheureusement. Bon allez, je vais finir sur un beau combo de Rorschach. Regardez. Ah, je vous ai pas dit, mais quand on joue le hibou, évidemment, c'est pas les mêmes mouvements. Lui, il a donc son grappin, il a aussi des petites grenades qu'il peut balancer pour étourdir les adversaires. C'est des trucs un peu soniques qui font que les adversaires deviennent sourds quelques instants, un peu comme une grenade aveuglante en quelque sorte. Voilà, donc, et puis il a une sorte de taser électrique aussi pour achever ses adversaires. Voilà, mais il est moins cruel que Rorschach. Donc ça peut être marrant aussi de refaire tout avec un autre personnage que celui avec lequel on a joué. Là, j'ai joué que avec Rorschach, moi. Et honnêtement, ça m'a pas donné super envie de tout refaire avec le hibou, tellement c'est répétitif et lassant. Voilà, bon.
Encore une fois, je ne veux rien vous imposer, faites-vous votre avis vous-même. Fan des Watchmen, vous avez donc d'un côté les 4 figurines pour 60 € et le jeu complet qui sera sans doute à 60 € quand on aura cumulé les 3 épisodes à 20 € si je calcule bien mon coût. Voilà, bon allez, je vous laisse. Vous avez compris à quel point j'étais fan des Watchmen, la BD, le film aussi et le jeu un peu moins quand même. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez Rorschach, au boulot. Ouh, ça poque un peu. Hein.